Bonjour à tous, c'est Azorius. Ce vendredi, pas de chapitre de One Piece, donc pas de review. C'est pourquoi je vous propose mon top 10 des personnages que je préfère personnellement dans One Piece. Et oui, encore du One Piece, ne vous inquiétez pas, des vidéos sur d'autres mangas arrivent bientôt. Avant de commencer ce top 10, je tiens à vous dire que ce top est purement subjectif, il reflète mes goûts, mais surtout n'hésitez pas à mettre votre propre top 10 en commentaire. Petit disclaimer, cette vidéo contient du spoil pour certains personnages. Si vous n'êtes pas à jour au chapitre 988, je vous conseille de ne pas regarder ce top. Et c'est parti. Numéro 10, c'est Doflamingo qui ouvre le bal. Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 233 et l'épisode 151 de l'anime. Présenté comme l'un des 7 grands corsaires avec une ancienne prime de 340 millions de berries, il sera présent pendant la Grande Guerre au sommet à Marineford. Mais c'est surtout après l'ellipse sous le pseudonyme de Joker et 41 balais passés qu'il devient vraiment une menace directe pour nos Mugiwara. Don Quirote et Doflamingo est une vraie menace dans le Nouveau Monde. Ancien dieu céleste, il n'hésite pas à faire des magouilles avec le gouvernement mondial. Il est le roi de Dressrosa à la tête de la Doflamingo Family et trafique même des fruits du démon artificiels avec l'un des 4 empereurs, Kaido. Mais tout ça c'était avant l'intervention de Luffy qui pour le vaincre doit sortir l'artillerie lourde et nous dévoiler pour la première fois le Super Saiyan 4. Non, je me suis trompé de manga. Le Gear Force. Suite à un combat d'une puissance encore jamais vue dans le manga, il se fait arrêter par la marine et aujourd'hui dans une cellule s'amusant des événements qui se déroulent dans le Nouveau Monde. Doflamingo, c'est aussi une dégaine de flamant rose, avec un visage qui inspire la haine et la noirceur de l'âme. En termes de capacité, le personnage inspiré de Michel Polnareff a mangé le fruit du fil, le Ito Itonomi, qu'il a même éveillé. En plus du haki offensif, il peut contrôler des gens tels des marionnettes et trancher une île tout entière avec ses fils. Franchement, respect. Numéro 9, Shanks. Comment ne pas aimer celui qui est la cause directe de notre aventure aux côtés de Luffy? Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 1 et l'épisode 4, n'hésitant pas à sacrifier son bras gauche pour Luffy. Lui offrant même un fruit du démon involontairement, puis son chapeau hérité de Roger volontairement. Et oui, notre requin préféré fait partie de l'équipage du roi des pirates, c'est d'ailleurs dans l'une de leurs aventures qu'il a acquis ses cicatrices. Cicatrices causées par ce qui deviendra plus tard Barbe Noire, elles apparaissent aujourd'hui sur son drapeau pirate en haut du Red Force. Mais c'est pas un bras en moins et un œil raflé qui va l'empêcher de devenir empereur, avec une prime de 4 milliards 48 millions 900 000 berries. Avoir une rivalité avec Mihawk, actuel meilleur sabreur du monde, tenir tête à Barbe Blanche en 1v1, stopper la guerre de Marineford et négocier des bails avec le putain de Conseil 5, la plus haute instance du gouvernement mondial après Im-sama, et tout ça sans fruit du démon. Shanks c'est aussi un charisme de fou, dû à sa maîtrise des 3 haki, mais surtout celui des rois qui a l'air monstrueux, sans compter ses mystérieux déplacements beaucoup trop rapides pour le Nouveau Monde. Numéro 8, le charpentier de l'équipage au chapeau de paille, Franky le cyborg. Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 329 et dans l'épisode 233. C'est sous le nom de Cutie Flamme qu'il devient charpentier aux côtés de Tom, un homme poisson condamné à mort pour avoir construit le Jolly Roger, bateau du roi des pirates. Belle ironie en sachant qu'il va lui-même construire le Sunny, le navire du futur roi des pirates, et intégrer son équipage. Il a les plans d'une des 3 armes antiques capables de renverser le monde, Pluton. Lors de l'ellipse, il se construit un véritable corps de robot et ainsi que de super âmes et véhicules constituant le Franky Shogun, portant actuellement une prime de 94 millions de berries. Bien que portant une chemise hawaïenne, il est clairement américain, lunettes de soleil, coupe de cheveux en tout genre, sa source d'énergie pour son corps est le cola. Mais ce n'est pas encore mon Mugiwara préféré. Numéro 7, Sabo, il est le frère de Luffy et Ace après une échange de coupes de saké faite au Mont Corvo. Apparaissant pour la première fois au chapitre 583 et à l'épisode 494. Même s'il vient d'une famille de nobles, il se fait tuer par un dragon céleste. Numéro 6. Et non, bien évidemment, Sabo n'est en réalité pas mort mais devient amnésique pendant des années. C'est à la mort de Ace que Sabo se remémore son passé et se souvient qu'il a un frère qui lui est toujours en vie, Luffy. Leur retrouvaille fut émouvante mais surtout choquante pour Luffy. Présent à Dressrosa, il vient récupérer le fruit ardent de Ace mis en jeu au Coliseum par Doflamingo. Oui, encore lui. Suite à une victoire contre Burgess de l'équipage de Barbe Noire, il mange le Mera Mera no Mi en mémoire de son frère. Mais qu'a-t-il bien pu faire pendant toutes ces années d'amnésie? Durant ces longues années d'oubli, il a intégré l'armée révolutionnaire où il y a appris à développer son acquis de l'armement et en est devenu le second. S'il n'est en réalité pas mort ce fameux jour, c'est grâce à mon numéro 6. Numéro 6, Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire, c'est le papa de Luffy. Il apparaît pour la première fois au chapitre 100 et à l'épisode 52. C'est un personnage très mystérieux avec une prime et des pouvoirs encore inconnus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est faible. Dragon le révolutionnaire est l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial et des dragons célestes. Il tient dans ses rangs des grands noms tels que Sabo, Ivankov ou encore Bartholomew Kuma. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui à l'heure actuelle, c'est tous ces mystères qui me font aimer ce personnage. Numéro 5, Baggy le clown. Première apparition au chapitre 9 et à l'épisode 4 avec déjà son fruit de la fragmentation, le Bala Bala no Mi.
Baggy passe d'un personnage à but humoristique à une légende, car même s'il se fait ridiculiser par Luffy, il a un passé commun avec Shanks, car lui aussi était dans l'équipage du roi des pirates. Quoi que l'on puisse dire de ce personnage, il a quand même été enfermé à Impel Down et s'en est échappé. Il a aussi survécu à la Grande Guerre. Baggy sait toujours tourner la situation à son avantage, d'où sa prime de 15 millions de berries. Après l'ellipse, on le retrouve grand corsaire jusqu'à ce que Fujitora renie l'organisation des corsaires. Mais si j'aime autant ce personnage, c'est parce qu'il me fait rire. Petite anecdote, c'est aussi le personnage préféré de Eiichiro Oda. Numéro 4, la légende, le roi des pirates, Gold Roger, ou plutôt Goldie Roger. Il est présenté comme tel dès le chapitre 1 et l'épisode 1. Roger et son équipage sont les seuls à avoir atteint Rocktail, la dernière île de Grand Line. Avant sa capture, il avait une prime de 5 564 800 000 berries et a eu un fils Portgas the Ace. Il avait la plus grosse prime du manga et c'est normal, il était doté d'une puissance monstrueuse maîtrisant les 3 acquis sûrement à 100%. Et on arrive sur le podium avec mon numéro 3, Garp, le héros de la marine. Paru pour la première fois au chapitre 92 et à l'épisode 68, Monkey D. Garp est le père de Dragon et donc le grand-père de Luffy. Bien que sous-amiral, il a refusé de devenir amiral pour ne pas avoir trop de responsabilités. Quand il était jeune, il rivalisait avec Roger et au fil de leurs nombreux combats, ils ont développé une certaine amitié. Quand Roger fut capturé, il demanda à Garp de s'occuper de son fils et Garp accepta. Il est respecté par tous les officiers de la marine sans exception. Aujourd'hui, il a pris sous son aile Kobe et Hermep. Numéro 2, Rononoa Zoro, le chasseur de primes. Il apparaît affamé dans une base de la marine au chapitre 3 et se fera libérer par Luffy à condition qu'il intègre son équipage en tant que second. Zoro, c'est un style de combat à 3 sabres, un sens de l'humour et du charisme à plus savoir quoi en faire. Il a su encaisser un coup de sabre de la part de Mihawk ainsi que toutes les douleurs qu'a ressenti Luffy d'un seul coup. Niveau endurance et détermination, on fait pas mieux. L'arc Wano devrait nous en dire un peu plus sur son passé et faire grimper sa prime actuelle de 320 millions de berries. Avec son dernier sabre Enma, il pourrait égaliser Luffy en termes de puissance brute, surtout que contrairement à lui, on ne l'a pas vu ressentir la moindre difficulté à terrasser ses adversaires du Nouveau Monde. On parle du gars qui a affronté une montagne et a gagné sans verser une seule goutte de sang. Numéro 1. Suspense. Numéro 1, Smoker, le chasseur blanc. C'est loin d'être le personnage le plus aimé de One Piece, mais c'est le personnage qui m'a tapé dans l'œil dès sa découverte au chapitre 98 et à l'épisode 48. Actuellement vice-amiral de la marine, il a mangé le fruit du fumigène, le Moku Moku no Mi, transformant tout son corps en fumée. Je veux dire, le gars se transforme en putain de fumée quoi. À la poursuite de Luffy depuis Lockdown, il n'hésite pas à mentir à ses supérieurs pour rendre leur mérite au Mugiwara. Il a les capacités requises pour le Nouveau Monde, à savoir le haki offensif, et on ne parlera pas de son humiliation face à cet enfoiré de l'eau, je te pisse dessus. Toujours accompagné de Tashigi et de Sajit en granit marin, il est présent dans de nombreux arcs de One Piece et on n'a pas fini de le voir pour mon plus grand plaisir. C'est la fin de ce top 10, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour plus de contenu et partager, ça fait toujours plaisir, tu connais. Je rappelle que ce sont mes goûts personnels mais que le vôtre m'intéresse en commentaire. Vous pouvez venir me suivre sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. Allez, je vous dis à bientôt, tchou!